mais je m'attendais pas à ce point-là à avoir autant d'informations. C'est-à-dire que là, j'ai tout. En fait, j'ai pas de enfin là, je repars entre guillemets, dans l'avion, je peux déjà commencer mon travail sur ma nouvelle société. J'ai tout qui est prévu, dans les moindres détails, avec une précision vraiment, comme un laser. Donc voilà, non franchement c'est top. Je sais absolument quoi faire, enfin il y a pas de doute quoi, j'ai tout. Il m'a trouvé quelque chose, genre de vraiment incroyable, qui me va très bien. C'est parfait. C'est comme, si j'avais reçu un comment dire? Un moule sur mesure quoi, auquel je rentre parfaitement dedans quoi. Donc non, franchement c'est le business il est calibré parfaitement à la personne. Moi j'ai vu mes collègues, qui passeront du coup, à la suite, qui ont eu leur business aussi parfaitement adapté. Et moi qui suis pas du tout dans le même domaine qu'eux, du coup, franchement c'est parlant. Il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. Tout est calculé, tout est prévu, et ils vous trouvent quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de parfaitement adapté à vous, et en plus dans une niche qui n'est pas forcément existante, voire pas du tout existante, et surtout pas en France. Donc non, franchement, c'est quelque chose de très très travaillé. Là, moi, je suis tombé sur quelqu'un qui me proposait entre guillemets de reprendre un business qui m'intéressait en fait, qui est un peu de passion. Quelqu'un qui avait l'air très sympa en fait, hein, mais effectivement, la société s'avère pas du tout pérenne. C'est quelqu'un qui est très passionné, mais en fait, il est payé que dalle. Il pourrait facturer beaucoup plus, mais du coup, lui, il le fait pas. Et j'avais besoin aussi d'avoir un savoir-faire que je n'avais pas actuellement. J'aurais dû prendre pendant plusieurs années. Bref, honnêtement, c'était un peu la roulette russe, quoi. Les gens, ils m'ont averti tout de suite, sans que je lui demande d'ailleurs. Moi, je lui en ai parlé par rapport à l'immersion, parce que je lui ai dit, je vais pas le faire travailler sur quelque chose pour rien. Et du coup, tout de suite, il allait voir lui-même les comptes de la société, il a épluché les revenus, il a regardé un peu le passif de la personne aussi, et il m'a dit non, c'est un no-go. Et puis même avant ça, il m'a dit non, il y a un problème, c'est pas normal. Donc il a vraiment le flair aussi pour ça. Ça, c'est très important. D'ailleurs, si j'avais un conseil à donner, si vous venez en immersion, laissez tomber ce que vous pensez, partez de base sur ce qu'il vous dit. Ça sert à rien, en fait. Sauf si vous avez déjà un business qui est développé et qui vous correspond, à ce moment-là, c'est pas un problème. Mais en fait, vaut mieux partir comme on vous conseille, parce que c'est vraiment, quand je vous dis, c'est vraiment au carré, c'est au carré du carré, quoi. Donc on ne peut pas faire plus précis, je pense, en termes de business plan, de business qui vous monte. Alors il vous donne tout, après bien sûr il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, honnêtement, ça va devenir. Vous allez faire juste perdre du temps aux gens et aux personnes qui auraient pu venir à votre place, dont moi. Moi j'avais du mal à comprendre pourquoi revenir en immersion. C'est-à-dire j'ai payé une somme, je me suis dit bon, si je note tout et que j'apprends tout, au final, je veux dire, si j'applique à la lettre, il n'y a pas forcément besoin de revenir. Mais en fait c'est l'expérience et la façon de penser qui change. Au fur et à mesure de l'immersion. Et là, il y avait du coup une personne avec moi, donc Thibaut, qui lui, c'est la deuxième fois qu'il vient en immersion, plus une fois qu'il l'avait fait en France aussi. Et il n'a pas le même niveau de lecture. Et moi, c'est pareil, quand je regardais les SAS et les PGE, j'avais un niveau de lecture, on va dire, c'est comme si j'étais au niveau 1 ou 2. Et je pense que là, si je revois les SAS ou les SAS, en fait, tout simplement, j'aurai un niveau de lecture plus profond. Et en fait, effectivement, là, je saisis bien le sens de lire un livre et de relire le même, je sais pas, peut-être un an plus tard, et de voir les choses différemment, en fait. Donc ça parle. Donc en fait, oui, ça vaut le coup de revenir plusieurs fois. Et de toute façon, la somme que vous avez investie, elle est dérisoire comparée à ce que ça vous rapporte. Moi, honnêtement, je pense qu'en, au maximum 3 mois, j'ai refait ma somme. En fait, quand vous venez en immersion, c'est pas explicable, en fait. Il faut venir pour comprendre comment ça marche. Et votre façon de penser, elle change. Et moi, j'ai lu des livres, Jim Rohn, le SAS, tout ça, je les ai notés, mais c'est pas pareil. Et c'est pas pareil non plus que quand je suis venu à Lyon, c'est beaucoup plus intense. En argent, ouais, franchement, j'y vais gagner, je vais faire autant que moi ce que j'ai mis à gagner en 1 an de zéro, en l'espace de 3 mois, je pense, maximum. On vous donne tout, c'est-à-dire c'est comme si on vous disait, tiens, tu vas me payer tant, mais je vais te donner tout ce qu'il faut pour accomplir tous tes objectifs. T'as juste à appliquer à la lettre, enfin, je veux dire, rien de compliqué quoi. Puis c'est pas des trucs qu'on va vous dire, faites des calculs savants, faites des Excel, faites des business plans, faites des mois et des mois dessus, faites des études, des contre-études. Non, franchement, c'est factuel, c'est simple. En fait, il suffit juste de venir ici, écouter, venir l'esprit ouvert, appliquer tout ce qu'il vous dit, enfin, tout, sans exception.
Et puis ça va se faire en fait. Enfin, je veux dire, on se revoit dans allez, 1 an. Moi, je vous conseille, enfin je veux dire c'est assez simple aujourd'hui, soit vous faites un crédit pour venir ici, peu importe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est plus vous venez ici rapidement, mais attention, à une nuance près, il faudra bien appliquer à la lettre, sinon ça sert à rien. Mais plus vous venez ici rapidement, plus vous gagnez du temps entre guillemets sur votre vie, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de finir votre vie, je sais pas moi, atteindre votre objectif à 50 ans, vous allez l'atteindre si vous venez à 20 ans, vous allez l'atteindre peut-être à 30 ans, quoi. Si j'avais un conseil à donner, c'est venir uniquement si vous êtes prêt à travailler et à être discipliné entre guillemets, mais enfin, en fait si vous êtes curieux de savoir ce qui peut être fait pour vous, vous ne savez pas savoir déjà ce qui est fait pour vous, il faut venir. Et rien que pour ça déjà ça vaut le coup. Mais surtout venir si vous voulez travailler. Parce que si vous voulez pas travailler ou vous voulez rester tranquille, ça sert à rien. Alors si on me donnait 100 000 euros, même allez, 1 million, 1 million, 5 millions, non, en vrai, enfin peu importe. Peu importe la somme en fait, je reprendrai pas ce qu'on m'a donné en termes de savoir et de temps. En fait c'est comme si vous veniez ici, ça c'est l'image parfaite. Vous venez ici, on vous donne l'original des planches à billets avec l'imprimante. Le seul truc que vous avez à faire c'est tirer le levier tous les jours. Enfin je veux dire, il n'y a rien de compliqué, on vous sert tout sur un plateau, quoi. Je veux dire, donc non, je garde mon imprimante et ma planche à billets. Pour tous les vendeurs, les marketeurs, enfin peu importe, même les patrons, si vous êtes patron d'une boîte, vous êtes vendeur, que vous êtes marketeur, enfin peu importe votre métier en fait, mais spécialement là-dedans, si vous n'êtes pas, allez, au minimum, avec une fortune personnelle d'au moins 10 ou 100 millions de dollars ou d'euros, je pense pas que... Enfin, comment dire, sans ça, mais que vous êtes parti de zéro, j'entends bien, attention, vous avez beaucoup de choses à apprendre en fait. Parce qu'au niveau de la vente, Jean il n'a pas fait d'études particulières. Donc au final, on pourrait se dire, bah non, mais il n'y a pas grand chose à nous apprendre en fait. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gars là, il a bien formé. Et lui là, sa fortune, c'est 500 millions. Donc en fait, si vous voulez être factuel, si vous n'êtes pas à plus de 500 millions de dollars de fortune, attention d'époque, quand il est décédé, c'était quoi, c'était 2009, faites l'équivalent aujourd'hui, vous avez encore des choses à apprendre. Et en fait, ce qui veut dire aussi que c'est pas de la vente en mode je vais vous faire un séminaire qui va durer 1 semaine, à faire répéter les vendeurs des trucs alambiqués, analyser je sais pas quoi, enfin honnêtement, c'est simple et factuel. Et je pense que la marque de fabrique de ceux qui viennent en immersion est extrêmement reconnaissable à la personne qui va parler en vente derrière. Je veux dire, le style de vente est incomparable, totalement franc, toujours dans l'intérêt du client, et on ne vend pas un produit, ni un service. Ce qui fait que ça change totalement la façon de voir la vente, ça n'a rien à voir. Moi du coup, il y aura peut-être aussi une évolution sur mon business actuel en vente, parce qu'au final je vais refaire entre guillemets mes scripts, si on peut appeler ça comme ça, avec la nouvelle philosophie du coup qu'on a vu en immersion. Et je pense qu'il y en a qui ont du souci à se faire. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais du coup il y aura des indicateurs clairs que moi je remonterai à Jean en termes de chiffres. Comme ça il pourra témoigner, on va dire, sur chiffres, sur facture on va dire, pour voir du coup exactement ce que sa façon de faire à lui, en vente et en façon de parler, entre guillemets, aux clients, va impacter le chiffre que j'ai développé en 1 an, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa façon de faire en vente et en marketing, elle est totalement différente de ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui. On va dire en école de commerce ou peu importe où vous allez en fait. J'ai fréquenté quand même pas mal de boîtes et de vendeurs. J'ai jamais vu un style de vente pareil. Donc, et c'est un style de vente toujours dans l'intérêt du client. C'est ça, il faut bien comprendre. Ce qui est clairement pas le cas de 99% des commerciaux qu'il y a sur le terrain aujourd'hui, quoi. L'avantage en France qu'on a, c'est que le niveau il est très bas. Quand vous revenez avec la philosophie qu'on vous donne ici, je veux dire, sans forcer comme un ouf comme moi, on va dire, les jours, vous pouvez avoir des résultats massifs, quoi. Alors, avant de venir ici, dans ma vie professionnelle,
J'étais, comment dire, dans l'attente. Dans l'attente, le même travail tous les jours, la routine, avec au bout une perspective qui me convient plus, qui me convient pas, enfin, qui est pas pour moi. La perspective de la retraite, la perspective de pas grand chose en fait. C'est pas excitant tout ça. Moi j'ai des enfants. Ils sont tous très jeunes, le dernier à vivre aujourd'hui. J'ai envie de vivre encore. Et de vivre bien. De vivre comme je l'entends. Et je cherchais un moyen de changer ça, mais c'était trop flou, je savais pas quoi faire. Je savais pas comment m'y prendre. Et un jour, je suis tombé sur les vidéos de gens sur YouTube. Et j'ai commencé à écouter ce qu'ils disaient. C'était intéressant. Ça me touchait. Ça me parlait. Et un jour, j'ai entendu parler d'immersion. Alors, il parlait d'immersion par rapport à l'échelle d'entreprise. Donc, je me demandais au début si c'était pour moi. Si ça me correspondait. Si c'était une bonne idée, le contact. Et petit à petit, en l'écoutant, j'ai compris qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça va plus loin que ça. Ça s'adresse à tout le monde en fait. À tous les gens qui sont inspirés ou désespérés. Donc je l'ai contacté. Je l'ai contacté avec l'espoir déjà qu'il me réponde oui. Et l'espoir d'avoir un déclic, d'avoir une étincelle. L'espoir qui me lève le voile devant les yeux, c'est ce que je lui avais mis, je crois, dans mon texte. Mais en fait, au fond de moi, j'en attendais beaucoup, beaucoup plus. Je voulais que ma venue ici soit un révélateur de ce que je suis et de qui je suis. Donc pour moi, cette semaine a été très chargée. Alors on a travaillé, hein. On n'a pas beaucoup dormi, on a travaillé. Mais émotionnellement et effectivement, c'était très intense. Chaque nuit, je me couchais en étant un nouveau Sébastien. Et ça, c'est à Jean que je le dois. Donc, quoi qu'il arrive dans le futur, je ne serai plus le même. Et il faut que je fasse. Le succès sera là. Et ce qui me manquait, c'est les trois. C'est-à-dire clarté, confiance et direction. Et en fait, Jean l'a très bien dit, c'est que au fond de moi, je le savais ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas aussi simple que ça. J'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin que Jean mette le doigt dessus. Sans concession. Alors ce qui m'a poussé à faire cette immersion, c'est ma famille. C'est-à-dire, c'est pas eux qui m'ont dit va faire une immersion chez Joe Carillo. Non, c'est le besoin que j'ai de les faire prospérer, les rendre heureux, ma femme, mes enfants. C'est le besoin de leur offrir une vie beaucoup plus riche à tout point de vue.
Et c'est ça qui m'a poussé à prendre contact avec Jean et à venir ici. Ce qui pour moi demande un engagement affectif important. Parce que partir du jour loin de ma famille, c'est beaucoup plus dur que ce que j'aurais pu imaginer. Parce que c'est pas à 100 km. Mais le retour sur investissement n'a pas de prix. Alors j'ai compris quand tu m'as proposé le business, qui pour moi était le bon, et ce que j'ai ressenti quand tu me l'as proposé, quand tu me l'as soumis, c'est que ça m'a parlé de suite. Puisqu'il y avait des signes. Des signes, comment dire, des signes affectifs. Et les signes affectifs, c'est jamais anodin. C'est jamais par hasard, le hasard n'existe pas. Si nous sommes ici tous les deux dans cette pièce, ce n'est pas par hasard. Et si tu m'as proposé ce projet, ce n'est pas par hasard non plus. Alors est-ce que je pensais qu'à mon âge, 55 ans, je pouvais lancer quelque chose de nouveau? Encore une fois, j'ai envie de dire oui mais quoi, je sais pas. Oui mais quoi, je sais pas. Maintenant, le mail n'existe plus. Oui mais il est parti. Il n'y a plus de mail. Alors, ce que cette immersion a changé en moi, c'est l'attitude. C'est l'attitude, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attitude de perdant à se dire non, ça c'est pas pour moi, ou c'est trop dur, ou je sais pas faire. Non, ça c'est fini. Je sais pas faire, je vais apprendre. C'est trop dur, je vais m'endurcir. C'est pas pour moi, pourquoi? Mais si. Moi j'ai décidé que c'était pour moi. Donc encore une fois, l'attitude change tout. L'attitude et la volonté de réussir. Si quelqu'un de mon âge disait qu'il était trop tard pour entamer une nouvelle vie, je lui répondrais qu'il est trop tard quand on est mort. Pas avant. Pas avant, jamais. J'ai 55 ans, c'est vrai, j'en ai pas 20, j'en ai pas 25, j'en ai pas 30. Forcément, j'ai moins d'énergie, mais j'ai plus de bouteilles, j'ai plus de réflexion. J'ai plus de sagesse. Et je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour ma famille et ça c'est un moteur exceptionnel. Les deux jeunes qui sont avec moi dans cette immersion n'ont pas encore d'enfants, mais ils ont beaucoup d'énergie. C'est normal, ils sont jeunes. Ils ont énormément d'énergie. Et en plus, ce sont des jeunes vraiment incroyables. Après, moi, j'en vois pas, comme moi, quand c'est autour de moi, j'en vois pas. J'en vois pas, et là, à 26 et 27 ans, ils sont prêts à manger le monde, quoi. Ça fait plaisir, et puis ils ont des valeurs, des vraies valeurs. Donc, quelqu'un de mon âge qui se dit c'est trop tard, non. Il faut faire les choses parce que c'est... Faire quoi? Attendre la retraite? Sur le canapé en regardant la télévision? C'est la mort en fait. On attend la mort. Mais on est là pour vivre. Alors si j'étais pas venu en immersion cette semaine, je crois que j'en serais toujours au même stade en fait. Hein. À attendre. À attendre quoi je sais pas, attendre que quelque chose tombe du ciel? Mais quoi? Il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut mériter ce qu'on a. J'ai mérité ma famille. J'ai mérité d'avoir des enfants qui sont formidables. J'ai mérité ma femme. Maintenant, il faut que je travaille à leur offrir le maximum. Il faut que je leur montre
Je veux qu'ils soient fiers de moi. Je veux qu'ils soient fiers de moi, de se dire mon mari, papa, c'est au top. Et dernière question. Si tu devais décrire cette semaine ici en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Alors si je devais décrire cette semaine en une phrase, je dirais l'immersion chez Jean et sa famille. C'est l'honnêteté, la simplicité, la franchise et surtout le don de soi, le partage. C'est ça qu'on trouve en venant ici. Et encore une fois, la valeur qu'on obtient à la fin de cette semaine, ça n'a pas de prix. Que si tu me proposes 100 000 € tout de suite, mais que d'un coup de baguette magique, tu effaces la mémoire de cette semaine, ça n'a aucun intérêt en fait. Parce que comme je viens de dire, la valeur de ce qu'on apprend ici n'a pas de prix. Donc 100 000 € ou 1 million, ouais, c'est sûr, sur le moment ça peut changer la vie, mais ça change pas un homme. Et ici ça change un homme. Ou une femme d'ailleurs. Nous sommes ici dans son bureau, c'est son lieu de travail. Et quand on rentre dans ce lieu de travail, on se rend compte de la personne, comment dire, pas influente, mais qui est reconnue par ses pairs. C'est une personne qui est reconnue par ses pairs pour ses qualités. Et en même temps, c'est une personne très simple, très abordable. Toujours, comme j'ai dit, dans le partage. Et cette honnêteté, c'est ça qui le fait reconnaître par tous les gens célèbres qui nous entourent sur ces murs, sur ces photos. Et la qualité, en fait, les gens qui sont haut placés, comment dire, intellectuellement, on va dire, les gens qui ont réussi, reconnaissent cette qualité tout de suite. La qualité, ils la reconnaissent tout de suite. C'est pour ça que Jean connaît énormément de monde, tout en étant quelqu'un de très simple. On est chez lui avec sa femme, son fils, son chien. Dans son bureau, il n'y a pas de chichi. Hein. Il n'y a pas de chichi, c'est assez exceptionnel. Sa façon de vivre, c'est la façon de vivre qu'il a décidé. Il a les moyens de se faire plaisir, il le fait, il a bien raison. Mais en même temps, c'est pas un Mathieu Vivre, pas du tout. C'est ce que devraient aspirer en fait tous les gens qui veulent prospérer et se développer. Être meilleur de jour en jour, être le meilleur dans ce qu'on fait et devenir la personne la meilleure possible. En fait. Alors je m'appelle Thibaut Marty, j'ai 26 ans, je vais sur mes 27. Je suis patron d'agence immobilière de père en fils dans le sud de la France, dans l'Hérault, entre Béziers et Montpellier. Et c'est la troisième fois que je vois Jean. Donc la première fois c'était chez toi ici, comme cette immersion-là. La deuxième fois c'était l'immersion que tu avais faite en France, dans le nord de la France. Et la troisième fois c'est maintenant. Et je reviens parce que quand j'ai vu les résultats de la première fois, de la deuxième fois, je me suis dit qu'il fallait que je continue dans ce sens parce qu'en plus c'est une entreprise familiale que je reprends assez récemment et donc j'ai vraiment à cœur de faire bien les choses et avec quelqu'un comme toi à mes côtés, je pense que ça peut être que positif. Alors ce que cette immersion m'apporte et que je n'ai pas trouvé ailleurs, c'est un niveau de connaissance auquel je n'aurais jamais pensé avoir accès. En réalité c'est ça. C'est que avant de te rencontrer, avant de venir en immersion la première fois, c'était l'an dernier à peu près, il y a un an jour pour jour, je ne pensais pas en fait apprendre autant de choses. Autant de choses sur moi-même déjà premièrement,
autant de choses sur les connaissances, quelles qu'elles soient, au niveau du business, au niveau du marketing, au niveau du relationnel, au niveau de la gestion. Toutes ces choses-là qui sont hyper importantes quand on a envie d'avancer dans sa vie et de faire quelque chose de grand. Et puis au-delà de ça aussi, c'est tout ce qui est connexion humaine. On passe un moment, c'est vrai qu'on bosse dur, on travaille énormément, on travaille beaucoup, mais il y a des liens qui se font, il y a des choses qui se passent qui sont aussi très puissantes et très marquantes. Et on a envie de revenir pour ça, quoi. Alors dans mon business de l'immobilier, le plus gros blocage que j'avais avant de venir, pour moi, c'était vraiment de savoir comment gérer tout ça. Comment un grand chef d'entreprise doit se comporter, comment un grand chef d'entreprise doit adapter son discours, comment doit déterminer son cadre. Tout ça, c'était vraiment le plus gros challenge que j'avais et challenge qui, en tout cas, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Après, il n'y a que moi qui peux agir. Alors, durant cette semaine, le moment où il y a vraiment eu un moment où je me suis dit que il y a une barrière qui a sauté, où il y a une nouvelle personne qui est née. Il y en a une qui est morte et il y en a une qui est née à nouveau. C'était au début de l'immersion, c'était assez rapidement en fait, en réalité, dans l'immersion. Et j'ai pris conscience de mes défauts, j'ai pris conscience des choses qu'il fallait que je gomme pour pouvoir avancer, ou en tout cas pour pouvoir aller là où j'ai envie d'aller. Et c'était au tout début de l'immersion, c'était assez fort, assez intense. Je ne pourrais pas décrire exactement la scène parce que ça reste du privé et qu'il faut venir en immersion pour le comprendre en réalité. Mais c'était assez puissant. La décision importante que j'ai prise aujourd'hui pour mon business, je vais refaire. La décision importante que j'ai prise aujourd'hui, en tout cas dans cette immersion pour mon business, c'est d'abandonner en fait l'ancien moi. Je pense que c'est la décision la plus importante que j'ai prise. Non pas que l'ancien moi était mauvais ou manquait de résultats, mais en tout cas, cet ancien moi ne peut pas rester là si jamais je veux vraiment accomplir ce que j'ai à accomplir. Donc il a fallu que je passe par là. Et je pense que c'est la décision la plus importante que j'ai prise. Et d'agir surtout, d'agir. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, ça ne sert à rien en fait si on ne l'applique pas. Donc la première grosse décision c'était ça, de prendre conscience de ce changement, de le vouloir. Mais ensuite la deuxième décision la plus importante c'est de vouloir appliquer ça une fois que je rentre chez moi. Ce que je vois aujourd'hui dans mon business et que je ne voyais pas avant, déjà c'est la qualité que je vais pouvoir apporter à mes clients, à mes collaborateurs aussi. Parce que je ne viens pas ici que pour moi, entre guillemets, enfin, je viens ici principalement pour moi, mais il faut que ça rayonne sur tous les gens qui sont autour de moi. Donc mes clients en priorité, parce que c'est la plus grande priorité, et mes collaborateurs aussi. C'est peut-être la question. Je pense que je me suis un peu... D'accord. Alors pourquoi un entrepreneur qui marche déjà devrait venir en immersion chez Jean Cario? Pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur parce que il y a plein de gens qui sont venus déjà chez toi qui fonctionnaient. Mais en fait, ils n'ont pas idée d'à quel point tu peux pousser ces gens-là dans la réussite. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez déjà réussi, en réalité, vous pouvez aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi. Vous pouvez gagner énormément de temps en gommant des détails, en s'améliorant, en ayant une autre vision aussi de leur entreprise, en ayant une autre vision d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est vraiment important de pas hésiter, de prendre cette décision, de venir ici et de vivre cette expérience-là. Et après, je pense que ces gens qui ont déjà réussi, ou en tout cas qui fonctionnent bien, on va dire, quand ils verront en fait le contenu de l'immersion, ils voudront toujours revenir. Ils n'ont pas idée à quel point ils peuvent aller haut en réalité.
c'est ça. Alors, si je compare mes 2 immersions ici chez Jean, la première, on va dire que c'était pour moi un dynamiteur. C'était totalement différent parce que j'avais presque 2 missions différentes. En fait, la première immersion, on a posé quelques fondations, on va dire. Enfin, on a posé même plus que des fondations. Et la deuxième immersion, en fait, j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Et la deuxième immersion, c'était encore plus puissant pour moi. C'était vraiment, Jean a mis le doigt sur ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir avancer et continuer, ou en tout cas atteindre ce que je voulais vraiment, ce que j'aspire à avoir. C'est ça qui a le plus changé, je pense, entre les 2 immersions. Si je devais résumer cette immersion pour quelqu'un qui hésite, pour un entrepreneur qui hésite à venir, qui hésite à passer le cap, ce que je peux comprendre parce que c'est une décision qui est assez importante dans une vie, qui demande des sacrifices, on peut dire. Mais il faut passer par là si jamais il veut aller où il veut aller. Et je pense que même si jamais il hésite, je lui dirais que s'il a un objectif, il peut voir 10 fois plus grand en venant ici. S'il ne vient pas ici, peut-être qu'il y arrivera, mais peut-être pas, je pense pas. Ou en tout cas pas aussi vite que ce qu'il pourrait si jamais il vient ici. Non, il ne faut pas qu'il hésite, il faut qu'il prenne ce risque, entre guillemets, même si en soi, alors c'est facile pour nous de dire ça parce qu'on connaît, on a vu, on a expérimenté, on est revenu, mais il faut qu'il prenne ce risque pour pouvoir avancer. Si je devais décrire cette semaine, en un mot, ça serait puissant parce que c'est un mot qui te caractérise bien aussi et qui... Quand on creuse vraiment dans ce mot, c'est exactement ça, c'est puissant. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à 18 ans, je suis parti à la fac de droit, qui était une fac spécialisée dans l'immobilier, où on faisait énormément de choses. Ensuite, suite à ces 2 ans, je suis parti en BTS profession immobilière, dans une école française, qui était une très bonne école, où on voyait plusieurs choses, marketing, etc., enfin, méthode commerciale, on va dire. Mais en fait, ce que je peux dire, c'est que je ne savais rien avant de venir ici. Pourtant, c'est pas vraiment on parle de marketing en venant ici, on parle d'entreprise, on parle de méthode de travail, on parle de choses à mettre en place, et c'est 10 fois plus puissant que n'importe quelle école en France. Tout ce que j'ai vu ici, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Au-delà de ça, j'avais aussi investi dans beaucoup de formations dans l'immobilier en France, avec des gens qui sont très connus même, qui vendent énormément de formations. C'est 1% de ce qu'on voit ici, quoi. En fait, on pense que ce qu'on peut trouver en France en termes de formation, en termes d'école, tout ça, c'est puissant, ça va nous aider, ça va nous permettre de faire des choses, mais non. Sincèrement non. Sincèrement non, parce que ce qu'on voit en immersion ici, c'est énormément plus poussé, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, c'est le jour et la nuit, c'est les amateurs et les professionnels. Donc ce que je pourrais dire, que ce soit à des jeunes, à des moins jeunes, à des chefs d'entreprise, à des gens qui ont déjà une entreprise ou qui ont envie d'en créer une, quel que soit en fait le métier, moi c'est l'immobilier, mais je l'ai vu et je l'ai revu même à cette immersion-là. Peu importe le métier, peu importe ce que les gens font dans la vie, tu peux les aider et les propulser, mais à 10 000 km. Que ce soit en termes de marketing, en termes de relations avec le client, en termes de relations avec les collaborateurs, c'est hyper puissant, quoi. En France, on a un souci, je pense que c'est un problème, c'est qu'il y a cette fameuse vague de développement personnel qui est arrivée en France il y a déjà quelques années. C'est très bien, je ne vais pas cracher dessus, mais le problème, où il est le problème? Le problème, c'est que ce sont des gens qui ont surfé justement sur cette vague, qui n'ont aucun vécu, sans citer de nom, qui font croire aux gens enfin, certaines choses qui
qui vont peut-être marcher à petit niveau, à tout petit niveau, mais qui ne sont pas durables dans le temps et qui sont c'est que du vent en fait. On ne devient pas, on n'obtient pas le succès en pleurant de gratitude. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est triste à dire, mais en fait tous ces gens qui vont vers ces personnes-là, ils vont vers des acteurs, mais ils vont pas vers quelqu'un qui a vécu, qui a enduré dans sa chair vraiment les difficultés que peuvent les difficultés de la vie et qui n'ont surtout rien surmonté quoi. Ils ont juste surfé sur une vague. Ils sont très bons en communication pour se prendre en vidéo, pour faire croire que, mais tout ça c'est du faux. C'est du faux. Et si vous construisez une maison, et je suis bien placé pour le dire, si vous construisez une maison sur du sable, à un moment donné ou un autre, la maison va s'écrouler. À un moment donné ou un autre, ces gens-là, ils vont vous faire perdre beaucoup plus que ce que vous pouvez, entre guillemets, gagner. Donc, pourquoi moi je suis allé voir Jean Carillo? C'est très simple, c'est parce que quand j'avais, on va dire, une vingtaine d'années, il me semble que j'avais 21 ans à l'époque, je cherchais justement à me développer. Alors, le développement personnel, bon, on ne peut se développer que personnellement, donc le mot est un peu particulier en France. Mais je cherchais à me développer. Je voulais vraiment devenir quelqu'un de grand, j'ai pas peur de le dire, et je savais que je pouvais pas y arriver tout seul, c'est pas possible. Et je savais qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivé au sommet. Et c'est exactement ce que Jean est et ce que Jean représente, c'est que moi des fois je me mets à sa place, je me dis, punaise, il a grandi dans les quartiers, à la Farouette à Toulouse, c'est bon, c'est pas non plus, voilà, c'est un sacré quartier. Il a eu un vécu quand il était enfant et quand il était jeune, on va dire même dramatique. Eh ben, il a quand même surpassé ces épreuves-là. Il a avancé, il a fait des rencontres, il a sacrifié énormément de choses. Il aurait pu rester en France et être tranquille parce qu'il avait un club déjà qui tournait. Mais non, il voulait plus. Donc il a sacrifié tout ce qu'il avait. Il est parti aux États-Unis. C'était dur parce qu'il est arrivé là-bas une main devant, une main derrière. Il connaissait personne. Il se nourrissait au marché aux puces. Il gagnait 10 $ par jour, pas de l'heure, par jour, avec sa femme et son chien à nourrir. Il se nourrissait d'échantillons périmés qu'il trouvait. Et c'est là que c'est hyper fort, c'est que le hasard de la vie, à un moment donné, la vie lui a fait endurer certaines choses. Et quand la vie a vu qu'il était solide, que c'était quelqu'un qui avait les épaules pour supporter un certain succès, ben la vie lui a envoyé un livre d'une personne. Un livre de Jim Rohn. Et qu'est-ce qu'il a fait? N'importe qui aurait pu prendre ce livre, le regarder, le feuilleter, le reposer. Donc il a acheté ce livre et ça l'a impacté. Et il s'est dit, c'est là que c'est hyper puissant, c'est qu'il s'est dit, je vais faire rencontrer cette personne qui a écrit ce livre. Bon, il faut y aller quand même, il faut creuser. Surtout que bon, aux États-Unis, c'est immense. Pour trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas, quand on n'a aucun moyen financier, faire un emprunt de 10 000 $ à la banque, parce que 10 000 € aujourd'hui et 10 000 $ à l'époque, dans les années 2004, enfin en 2004, ça n'a rien de comparable. Il y est allé, il a vu le monsieur, il a assisté à la conférence, il l'a suivi pendant 5 ans. Il y a un suivi quoi, il est parti de rien, il a enduré des épreuves de la vie, il a combattu, il s'est battu, il n'a pas arrêté, il a travaillé nuit et jour, il n'a pas dormi, il y est arrivé. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit qu'il allait partager sa philosophie, la philosophie qu'il a appris, que son mentor lui a appris et qu'il a amené jusqu'ici. Ben, il s'est dit qu'il allait la partager à des jeunes comme moi, comme d'autres, pour pouvoir les aider. Et ça, c'est une preuve d'humilité qui est énorme, et de bienveillance et même de gratitude. Mais je pense que les gens ont du mal à s'en rendre compte parce qu'ils doivent se dire, mais déjà l'histoire, c'est une histoire de film, quoi. Ça pourrait être un film, en fait, la vie de Jean, ça pourrait être un film, quoi. C'est de démarrer tout en bas, aller tout en haut, à Los Angeles. Moi, j'ai vu, j'ai vu les personnes qu'il connaît. C'est des personnes qui sont, c'est pas du faux, quoi. C'est du vrai. C'est pas un acteur, c'est du vrai. C'est ça que j'ai aimé, c'est l'authenticité, en fait.
c'est l'authenticité et la simplicité, alors que c'est la deuxième fois que je viens ici, je connais, je vois comme j'en vis, je vois avec sa femme, je vois avec son fils, je vois avec ses connaissances. C'est un niveau qui est énorme. C'est un niveau qui est énorme et auquel on peut aspirer, quoi. Enfin, je pense. Puis qui est noble. Qui est noble.